Madame, Monsieur, bonjour. Place publique revient sur les élections en Nouvelle-Calédonie, mais également sur l'accord franco-comorien intervenu le 6 novembre dernier. Jacques Martial Henry, ancien conseiller général, est notre invité. Bonjour Jacques Martial Henry. Bonjour à tous, bonjour à toute la population de Mayotte. Bruno Minas, bonjour. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission en appelant au 02 69 60 01 01, 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67, 06 39 69 67 67. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Jacques Martial Henry, on l'a dit, ancien conseiller général, ancien vice-président du conseil départemental. Vous n'êtes plus un élu, mais vous êtes toujours un homme politique, je crois, hein, en tout cas dans le sens de l'observation, en tout cas de ce qui se passe dans l'actualité. Alors cet accord franco-comorien, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je crois que on n'a pas besoin d'un accord franco-comorien pour réguler cette situation, parce que je crois que chaque État doit être responsable, C'est dommage de profiter de cette situation de crise, de profiter de cette tension pour penser à former une jeunesse, à leur donner un emploi, à permettre à la population de bien vivre. C'est vraiment dommage. C'est qu'on a attendu que ça explose. Ça explose pour agir. Or, moi, je crois que l'action préventive est quelque chose de très important. Les gens peuvent travailler en bonne intelligence au profit des populations, parce que notamment au profit des Maoris, au profit de la population en jouant en Grande Comore, à Moïli, à Madagascar, à Mozambique, dans la région, sans pour autant vraiment en arriver là. Et je trouve que c'est très dommage. Et je ne pense pas que des décisions qui sont prises sous l'empire d'un conflit, ces décisions sont de nature à pouvoir durer et à être efficaces. Je ne le pense pas, parce qu'il faut le temps d'une réflexion et d'une discussion pour pouvoir pérenniser une action. Alors il y a deux façons de voir un peu cet accord. Il y en a une manière de voir qui serait de dire finalement on revient un peu à la case départ, c'est-à-dire il y a des reconduites à la frontière et des immigrés qui rentrent, donc on rentre, on sort et on en reste là. Et puis il y a tous ces projets dont on a l'impression qu'on les a répétés, mais toujours les mêmes, la coopération dans tous les domaines, et puis finalement, rien. Oui, c'est pourquoi moi je crois que toute action publique qui n'est pas soutenue par la population est vouée à l'échec. Moi je crois que pour qu'on réussisse, les projets doivent émaner de nous-mêmes. Et est-ce que là, il y a une chance que ce soit soutenu ? Parce qu'on a vu l'attitude, en tout cas d'une partie de la population de Mayotte, qui était un refus total de la feuille de route. Ce que dit ce document, c'est à peu près la même chose que oui, la feuille de route. Oui, moi, la feuille de route, il y avait des éléments, je suis diamétralement opposé en ce qui concerne, par exemple, les visas. La manière dont on voulait instaurer les visas, moi, j'ai été diamétralement opposé. Là, on n'en parle pas. On ne dit pas qu'il n'y en aura pas. On ne dit pas comment ça va marcher non plus. Heureusement. Mais j'ai été vice-président du Conseil général, chargé de l'action sociale et de la santé. J'ai fait plusieurs déplacements en Juan, Grande Comore, à Moïli, à ce niveau-là. J'ai été reçu d'ailleurs par le gouverneur d'Anjouan, avec qui on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai pu mettre le gouverneur d'Anjouan en contact avec l'ARS. Vous parlez de quel gouverneur ? Parce qu'il y a eu... L'ancien, pas celui qui est mis en cause dans ces conflits-là. Je crois qu'il s'appelait Shamsidine, un truc comme ça. Anissi Shamsidine. Voilà. Et j'ai pu le mettre en contact avec Madame de Sengli de l'ARS et on a pu mener des actions pour l'équipement des hôpitaux là-bas. Mais
dès que je suis rentré à Mayotte, qu'il a organisé une grande réunion. Peut-être il a été indexé de recevoir un élu maoré, parce que son directeur de cabinet, c'était quand même un très proche de Sambi, qui est très hostile aux échanges entre Mayotte ou à la reconnaissance de Mayotte en tant qu'entité française. Et dès que je suis rentré et qu'il a organisé, alors qu'on a beaucoup travaillé ensemble, il a organisé une grande réunion en demandant à tout le monde de prendre le kwassa-kwassa et de venir à Mayotte, que Mayotte c'est chez eux, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi est-ce que les dirigeants comoriens, j'ai rencontré le gouverneur Mouni Baraka, avec qui on avait discuté pour signer des accords cadres de coopération, parce qu'il faut distinguer deux choses, la coopération bilatérale entre les États et la coopération régionale. L'État ne peut pas intervenir dans le développement économique, social et culturel. Il ne peut intervenir que dans le cadre de ses missions régaliennes, notamment sur la justice, sur la défense, sur la santé, mais sur le développement économique, c'est les régions. Grâce à Mayotte, 18 millions d'euros ont été consacrés entre 2016 et 2020 dans le cadre de la coopération territoriale. Donc là, ce que vous nous dites là, c'est quoi? Ça veut dire que ce que vous avez fait n'a servi à rien? Ça n'a servi à rien parce que il faut signer les accords cadres. Mayotte est une collectivité locale au sein de la République française. Le gouvernorat d'Anjouan, de la Grande Comore et de Moélie, ce sont des collectivités locales au sein de l'Union des Comores, et la constitution comorienne leur permet de signer des conventions cadres avec les collectivités. Voilà. On appelle la coopération décentralisée. Décentralisée, mais on ne peut pas intervenir avec les 18 millions d'euros qui peuvent bénéficier aux Comores, parce qu'il faut que le pays bénéficiaire soit à 180 km de Mayotte. Il n'y a que les Comores et Madagascar qui peuvent en bénéficier. Et il faut signer les accords cadres. Madagascar a accepté de signer les accords cadres avec le Conseil général qui a des missions, aussi une compétence dans le domaine de la région. Et il a hésité. Alors que Moélie avait manifesté l'intérêt de signer ces accords. Et j'ai été d'ailleurs initiateur du projet Concept Canal de Mozambique. Avec Mozambique, Zanzibar, Tanzanie, Madagascar, les Comores, nous avons créé l'ONG Canal de Mozambique, mais toujours il y a un blocage, même si... C'est un blocage idéologique, quoi. Je pense pas, mais même si les autorités acceptent, parce que j'ai été reçu par Bolero, qui était d'ailleurs le directeur de cabinet de Ikililou, même si au plus haut sommet, on accepte individuellement, mais il y a quelque chose qui empêche. Je crois que je ne sais pas s'ils sont gouvernés par un djinn ou par... Mais à Mayotte aussi, il y a peut-être quelque chose qui empêche, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui pensent, mais ils n'ont qu'à se débrouiller, ils sont indépendants, c'est leur problème, nous on est français. En tout cas, si la population de base, certains sont hostiles à cette coopération, mais moi, à mon niveau, j'ai été très favorable à cette coopération, notamment à Medat Mani Douchina, notamment le docteur Martial, qui a mené aussi des actions de coopération dans le domaine de la santé. Mais on s'est vraiment battu pour que l'initiative vienne de nous-mêmes. Et est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour une sorte de changement de mentalité par rapport à ça ou pas? Ou est-ce qu'on va continuer? Déjà, il faut connaître les mentalités pour savoir qu'il y a un changement. C'est ça le problème. Ce que je veux dire par là, est-ce que vous avez l'impression que les Mahorais, après toute cette crise, vont finir par se dire, bon, ok, on va essayer de faire quelque chose avec les voisins, ou sinon on va fermer les portes, les volets, et on ne veut plus entendre parler. Je crois que les gens ne se connaissent pas. Moi, j'ai été étudiant. Et on avait créé une association des étudiants comoriens qui regroupait les Mahorais, Grands Comoriens, Joanais et Mouélé. J'ai été président de cette association, je ne le nie pas. Au début, les gens se préjugeaient, les gens se détestaient. Et j'étais venu à Mayotte avec un ami qui s'appelle Ali Midouar, qui est aujourd'hui avocat, qui est resté un grand ami à moi, un frère.
Et quand il est venu à Mayotte, pour la première fois, il a découvert l'île, il a découvert les mentalités et ça a sorti ses préjugés. Moi, je crois que les gens ne se connaissent pas. Si les gens se côtoyaient, ils pourraient se connaître et à partir de là, ils pourraient se respecter. Les gens croient que Mayotte a perdu sa foi musulmane parce qu'elle est devenue française. Or, à Mayotte, on respecte plus la religion musulmane que dans ces pays où on se dit Fédération islamique des Comores. Et je crois que les gens doivent se côtoyer pour se connaître. À partir de là, les gens vont s'accepter avec leurs différences. Ça, je suis convaincu. Associer les élus mahorais, parce que ça c'est écrit vraiment de manière très claire et ferme dans le document, associer les élus mahorais à toutes les discussions maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Absolument, moi je crois, j'irais même plus. Il faut mettre les élus mahorais en avant, pas associés. C'est-à-dire pas les diplomates devant, mais les élus C'est de Mayotte les élus devant. mahorais, comme ce qui se passe avec la loi Letchimi, dans les autres collectivités territoriales françaises. On a permis à des collectivités locales de signer des conventions au nom de la France avec les pays voisins. Donc je crois qu'on doit mettre les Mahorais en avant. Les élus mahorais doivent être devant cette discussion avec les élus comoriens. Autrement, il n'y aura pas de solution durable. Et puis permettre à ces populations de se connaître et de se côtoyer. Moi, je vous dis, l'éducation que j'ai eue, je n'ai jamais pensé, l'éducation populaire, hein, je ne dis pas uniquement au sein de la famille, mais dans le village, dans l'île, je n'ai jamais pensé une seule fois que j'aurais des amis grands comoriens, joannais ou mouéliens. C'est quand je suis allé à l'université à La Réunion qu'on s'est côtoyé. Au début, c'était difficile. Mais à la fin, chacun respectait l'autre et chacun appréciait l'autre. Et nos amitiés sont restées jusqu'à aujourd'hui. Ces populations ne se connaissent pas. Quand vous allez aux Comores, il n'y a qu'une seule presse nationale. Tous les matins, Mayotte, c'est notre île. C'est Mayotte qui nous a causé tous ces problèmes. C'est Mayotte. Voilà, depuis tout petit, un enfant, on lui fait comprendre qu'il n'a pas à manger parce que c'est à cause de Mayotte. Il n'y a pas une seule presse nationale aux Comores, il y a quand même de la presse privée aussi, mais c'est vrai que l'idée de Mayotte comorienne est extrêmement répandue. Oui, ils sont complètement bradés par l'État. La presse n'est pas très libre aux Comores, ça c'est très clair. Mais apparemment, et ce sera une dernière question là-dessus, on va passer après à la Nouvelle-Calédonie, apparemment, cette histoire de souveraineté ou pas souveraineté n'entre pas dans le débat de cette discussion, sinon on n'en sortirait pas. Là, il s'agit de coopérer tout simplement. C'est quoi un État? Un État, il faut une population, il faut une superficie, et il faut une autorité. Et en ce qui concerne ce pouvoir doit être légitimé par la population. Il est très clair que les Mahorais ne légitiment pas ce pouvoir comorien. D'ailleurs, la nature même de l'État comorien est confuse. Est-ce que c'est un État fédéral? Est-ce que c'est un État confédéral? C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, il y a ces problèmes. En juin, le soulèvement, il y a toujours des problèmes à cause de ça. Ce n'est pas un État unitaire. On dit union des États. Jamais est-ce qu'un président de la République, eux-mêmes, ils disent maintenant c'est le tour des Anjouanais. Maintenant c'est le tour des Grands Comoriens. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il n'y a pas une nation comorienne en tant que telle. Parce que s'il y avait une nation comorienne en tant que telle, on n'aurait pas, le Comore aurait été un État unitaire. Depuis 1976, République fédérale islamique de Comore, qu'on affiche en avant. Or, dans les réalités, ça n'a jamais été une fédération des États. Je prends l'exemple de Zanzibar et de Tanzanie. Aujourd'hui, Zanzibar a un gouvernement autonome avec des ministres. A toujours eu un gouvernement autonome depuis très longtemps, depuis 1964 avec Karoume. Mais dans les Jeux d'Afrique des Nations, Zanzibar participe.
Oui, et puis c'est en tant qu'entité à part, alors qu'ils sont dans une même république, Union des républiques de Tanzanie. Alors que Tanganyika fait participer une équipe aux Jeux d'Afrique des Nations, et Zanzibar aussi participe. À partir de cette année d'ailleurs, mais seulement la différence, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être né à Zanzibar pour être dans l'équipe de Zanzibar. Il suffit d'avoir la nationalité de Tanzanie, mais Zanzibar envoie une équipe. Donc on pourrait très bien imaginer que dans le jeu des îles de l'océan Indien, la France fait participer 2 équipes. Le problème ne se pose pas. Donc tout ça, je trouve que ce sont des futilités. Et qu'il faut les dépasser. Il faut les dépasser pour l'intérêt de la population. Et Mayotte a tout à gagner parce que Mayotte bénéficie d'un pouvoir d'achat très fort. C'est l'euro. On a un pouvoir d'achat très fort. Donc ça veut dire la coopération. Ce n'est pas uniquement aller consommer aux Comores ou à Madagascar ou en Tanzanie, mais c'est d'aller produire. C'est ça le plus. On va produire à Madagascar, on va produire aux Comores, on va produire en Tanzanie pour vendre au monde entier. Mais si la coopération, c'est juste aller chercher des ébus à Madagascar pour venir les vendre à Metz, je crois qu'on n'a pas compris l'intérêt de cette coopération. On a une personne en ligne. Monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur? Allô, bonjour. Bonjour à tous. Je vais intervenir sur le débat. Oui, vous êtes monsieur. Je pense que monsieur Khaled. Oui, on vous écoute. Voilà. Je pense que monsieur Martial, là, il dit des choses vraiment très, très pertinentes. Merci. Très intéressantes, ce qu'il dit. Là, moi, je suis comorien, j'habite à Mtapere. Moi, j'ai fait mon choix, je suis comorien, mais j'accepte le choix des Mahorais. Moi, j'ai juste une proposition à faire à monsieur Martial, s'il peut aller très loin. Je n'ai pas une question, mais c'est une proposition, si on peut en discuter après. En fait, il faut que ça sera bien pour les Mahorais d'essayer de trouver des nouveaux, s'ils peuvent aider aux Comores même, d'autres personnes qui ont d'autres idées. Parce que les anciens, là, dans leur tête, c'est toujours Maït, Comore, Maït, Comore. Moi, je vais dire aux Mahorais qu'il y a des Comoriens qui acceptent aussi le choix des Mahorais. Ceux-là, on ne les parle pas souvent. On parle que ceux qui disent que Maït, Comore, mais il y a certaines personnes qui acceptent le choix des Mahorais. Moi, je pense que maintenant, soit la France ou les autorités mahoraises, les politiciens, je vais dire, il faut qu'ils encouragent maintenant, il faut qu'ils encouragent des personnes comme ça. Je pense qu'en arrivant à ce stade-là, on peut régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Mais si on reste toujours avec les mêmes têtes depuis, on n'en sortira pas dans cette affaire. Moi, c'est mon idée que j'ai. Il faut qu'on regarde d'autres têtes qui acceptent vraiment que Mayotte est français, commencer à travailler avec eux, si on peut les aider pour aller très loin. Mais si on reste toujours avec les mêmes, là, mais je suis très, très heureux d'attendre tout ce qui est avancé, M. Martial. On pense la même chose. Tout ce qu'il dit là, c'est ce que moi je pense à travers mon pays et les Comores. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir monsieur. Oui, on a entendu ce même discours de plus en plus d'ailleurs en ce moment, de se dire, bon, il faudrait un petit peu changer ce verrou, ce blocage psychologique pratiquement dans la coopération. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Je me demandais d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça résonne autant ici, ce vote calédonien? Oui, il s'agit d'une consultation. Les Calédoniens de pure souche, même si sans connotation, sans que cela revêt un caractère subjectif. Mais pourquoi est-ce que ça résonne ici, justement? Parce que les Kanaks ont fait le choix totalement inverse des Mahorais. Ici, les gens s'interrogent, est-ce que d'ici, parce qu'il y a 50 ans, les Mahorais n'étaient pas tous favorables à la départementalisation. Marcel Henry a été battu en 1961, justement parce qu'il a été accusé de vouloir assimiler Mayotte à la France, remettre en cause la religion musulmane, et c'était le discours qui était tenu par ses opposants. Et il a été battu, pour vous dire, en 1961, l'idée
d'une départementalisation de Mayotte. Peut-être les gens voulaient une scission avec les Comores, mais l'idée d'une départementalisation de Mayotte n'était pas majoritaire ici. 50 ans après, cette idée est devenue majoritaire. Vous ne savez pas d'ici 50 ans quelle est la position que les Mahorais vont prendre. Et alors pourquoi on s'intéresse à ce qu'on choisit les Kanaks? On s'intéresse à ça parce que les gens se disent que la manière dont on donne la nationalité à Mayotte, la manière dont on donne les titres de séjour à Mayotte, il est tout à fait clair que d'ici 20 ans, les gens qui vont voter, les Mahorais seront largement moins nombreux et qui ne pourront pas être maîtres de leur devenir. C'est-à-dire la peur qu'on entend, c'est que les étrangers qui viennent qui obtiennent donc la nationalité française ou ici puissent tirer Mayotte vers les Comores, c'est ça l'idée? En tout cas, vont prendre une position qui ne serait pas celle des autochtones. Mais ce que je comprends pas, pourquoi quelqu'un fuirait les Comores. Souvent c'est pour des raisons économiques, la plupart du temps on fuit la misère, on veut se retrouver dans un pays plus développé qu'est Mayotte, de toute évidence, en comparaison avec les autres îles. On ne vient pas ici pour après voter pour que Mayotte redevienne comme ce que l'on a fui, donc ça n'a pas tellement de sens. Quand on attend un discours, et je crois que même les élus mahorais se font piéger par ça, même ceux qui se battent se font piéger par ça en disant que oui, moi je veux qu'on donne un titre de séjour le même que partout en France, même si je suis d'accord, mais c'est les arguments qu'on avance, la pensée qu'on a. C'est-à-dire en disant que pour leur permettre d'aller où ils veulent. Oui, de toute façon, ces gens-là ne votent pas. Enfin, ceux qui ont des titres de séjour ne votent pas. Donc, ça permet de régulariser la situation. Le problème ne se pose pas. Deuxièmement, moi, je préfère qu'on dise je suis comorien, je suis venu à Mayotte clandestinement pour faire ma vie ici. En général, c'est plutôt ce qui se passe, non? Non, aujourd'hui, vous attendez le discours que nous ne voulons pas rester ici, nous voulons juste avoir les papiers pour partir. Donc, cette volonté de participer à la construction du département fait défaut. Alors, et donc ça, c'est une peur généralisée. Pour revenir aux Kanaks, en fait, l'idée, c'est, si je vous comprends bien, on observe les Kanaks parce qu'ils sont devenus minoritaires dans leur propre pays. Je crois que la première inquiétude des Mahorais, c'est ça. Pas parce que le non à l'indépendance l'a emporté. Oui, parce que là, c'est complètement l'inverse. Voilà. Oui. Mais parce que les Calédoniens de souche sont minoritaires et ils n'ont que les yeux pour pleurer. On a une personne en ligne. Monsieur... C'est ça ce qui fait peur aux Mahorais aujourd'hui par rapport à cette consultation. Monsieur, bonjour. Vous êtes... Bonjour. On parle de la Nouvelle-Calédonie maintenant. Et bien sûr, je vais résumer la Nouvelle-Calédonie. Je pense que oui, monsieur Martial a fait une très bonne analyse. Et ce qui pourrait arriver à Mayotte, il ne faudrait pas que certains viennent nous endormir en nous disant non. Ça peut arriver parce qu'on vient d'où? Il faut bien savoir qu'il y a un problème politique à solder entre nous et les autres îles. Et ça va perdurer parce qu'il y a toute une génération qui a été nourrie par cette idée-là. Vous êtes pas bien chez vous parce que les autres, ils sont juste à côté et ils sont français. Donc, tout à l'heure, M. Bruno Minas disait que pourquoi quelqu'un qui a choisi de venir en France ou prendre la nationalité française demanderait à retourner avec la France. Il ne faut pas oublier que les Comoriens faisaient partie de la France à une époque et ils ont bien choisi de la quitter. Mais ces familles-là, c'est cette bourgeoisie comorienne qui a poussé les autres à prendre l'indépendance, a bien gardé la nationalité française. Leurs enfants, on les voit par-ci, par-là, en métropole. Ils sont même des grands administrateurs dans les administrations françaises. Et ça n'a pas empêché de laisser les autres dans le carreau. Donc il faut arrêter un peu ce discours angélique en disant non, ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Et effectivement, on le voit que c'est arrivé en Calédonie. On a laissé 30 ans, le temps que les Caldoches deviennent minoritaires et faire ce qu'on avait envie de faire. Les Kanaks, vous voulez dire? Oui, les Kanaks sont minoritaires chez eux parce qu'on savait très bien qu'au bout de 30 ans,
idées allaient nourrir d'autres idées et qu'on allait faire venir d'autres personnes pour qu'ils soient minoritaires. Ce qui va arriver, et moi je l'ai lu, je le répète souvent, dans le site de ministère des Affaires étrangères, à l'époque où Fabius était là, c'était bel et bien écrit, en 2030, la majorité des habitants des îles Comores sera des Français. Donc, la France va devoir gérer des Français dans un territoire qui leur est étranger. Excusez-moi, là aussi, ça serait un autre problème à gérer. Mais connaissant nos voisins, comme disent vous, les autres, vous dites nos cousins, il y a ce problème politique, cette rancune, parce qu'il y a un peu de haine là-dessus. C'est un truc d'amour, il y a un peu de haine dans cette affaire. Rien ne peut empêcher demain. On n'est pas encore sûr, ce sont surtout des hypothèses, mais quand on analyse vraiment en profondeur, c'est quelque chose qui peut arriver. Pour revenir sur la coopération régionale rapidement, je pense que j'aurais bien aimé que M. Martial nous développe un petit peu, parce que moi je me suis toujours dit, mais quelles sont les pistes de développement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres îles pour qu'ils sortent de la merde où ils y sont? Parce que nous aussi on y est. Mais je regarde le tourisme, c'est quelque chose qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire avec eux? Sont-ils d'accord déjà de développer des projets de ce genre? Parce qu'on peut faire franchement un produit phare, le tourisme, à la fois chez nous et les autres pays. Parce que le tourisme, ça doit être d'abord moi, pas l'anglais ni l'américain, le machin qui vient de loin. Moi d'abord. Vous voyez, qu'est-ce qu'on prévoit dans les années à venir pour développer cela? Et puis, comme tout à l'heure, M. Martial a vendu un rêve, ou je ne sais plus l'auditeur qui avait appelé, moi j'ai un rêve à vendre. Ça s'appelle l'ingérence positive. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas proposer dans cette coopération une ingérence positive du genre, dire aux Comoriens, ça fait 45 ans que vous avez fait un échec. Et votre échec vient de la gestion de l'argent. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'État aux Comores, il y a des familles et des hommes. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment leur dire, voilà, on vous prend en main pendant 10 ans, vous avez des jeunes Comoriens, sous-préfets, administrateurs, il y en a même qui ont fait Sciences Po, j'en connais moi, diplômés des Sciences Po, il y en a des milliers des Comoriens. Vous avez des cartes, vous avez tout pour faire un bon pays. On va vous aider, on va vous accompagner pendant 10 ans, assainir l'économie, mettre un État qui fonctionne, et au bout de 10 ans, on vous laisse. C'est-à-dire qu'on voit nos professeurs ici sont tous des Comoriens maintenant dans nos collèges et nos lycées, dans nos hôpitaux, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas leur dire, voilà, on vous assure un financement français, vous retournez dans votre pays, vous allez vous occuper d'un développement, mettre l'agriculture, la pêche, la santé, l'éducation en place pendant 10 ans, et quand on aura montré aux Comoriens que c'est possible de faire avancer votre pays, c'est possible de le faire fonctionner correctement, quand on aura prouvé cela sur place, leur donner la clé de la maison. Parce que là, sincèrement, on parle beaucoup des choses, mais moi je vous dis, je ne suis pas sûr que dans les 30 ans à venir, les Comores peuvent sortir du trou où elle est. Est-ce qu'on peut explorer ces pistes? Monsieur Martial, j'aimerais bien vous entendre sur ces deux questions où je vous interroge, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Jacques Martial Henry. Oui, oui, merci. Vous savez, nous avons des eaux très riches en ressources et que nous n'arrivons pas à exploiter. Moi, je crois que Mayotte, c'est une terre de liberté. Les Comores aussi. Il ne faut pas croire que... parce qu'il ne faut pas uniquement voir le mauvais côté de la situation. Là-bas aussi, il y a des jeunes entrepreneurs qui essayent de s'en sortir. C'est pourquoi moi, je crois que les Comores et Mayotte ne peuvent pas se développer si l'initiative ne vient pas des autochtones, des gens qui ont choisi de vivre sur ces îles ou qui sont nés sur ces îles et qui sont restés. Et une puissance étrangère ou des actions menées à l'étranger ne peuvent pas du tout suffire pour développer un pays. Regardez ce qui s'est passé en Libye ou c'est pendant le printemps arabe. Qu'est-ce qu'a dit l'Occident et les Américains? Pour l'intervention militaire, il n'y a jamais eu d'intervention militaire sur terre. Uniquement les avions qui bombardaient pour qu'il y ait un combat en armes égales, pour permettre à la population de se soulever. Parce que si en Irak, si ce n'était pas les Irakiens eux-mêmes, même s'ils ont eu une aide étrangère, mais si ce n'était pas les Irakiens eux-mêmes qui s'étaient mobilisés pour lutter contre l'État islamique,
ils n'allaient pas rapporter cette guerre. Enfin, on va peut-être pas comparer avec des situations Oui, comme celle-là, pour vous dire mais que- en fait la question de ce monsieur, il y en a deux, hein, les Oui. pistes de coopération, sur quel domaine Oui, précisément, on ne il a peut parlé pas du tourisme. dire- c'est-à-dire, je La suis- deuxième question, c'est Oui. une sorte de, bon, je dirais pas de mise sous tutelle, mais disons de mise sous contrôle. on Non, je dirait, ne suis pas ouais. d'accord Mm. avec lui. Moi, je crois que les Comores, c'est un État souverain et il faut respecter la souveraineté des Comores comme les Comores doivent respecter la souveraineté française avec l'intégrité de Mayotte au sein de la République française. Mais je ne suis pas d'accord qu'on dise on va aider les Comores, on va... Je crois aux Comores, il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de savoir-faire que nous, on peut profiter, comme il y a beaucoup de savoir-faire chez nous, que eux, ils peuvent profiter. Le vrai problème, c'est que les gens ne se connaissent pas Et on n'échange rien. et on n'échange rien. Que quand on va aux Comores, c'est juste pour aller au Majlis ou aller couper un zébu pour manger et revenir ici que oui, ça s'est très bien passé. J'ai été bien accueilli parce que j'ai mangé de bons matabas et de bons poissons frits. C'est pas ça l'objectif. Qu'est-ce que nous, la loi française nous permet de créer des sociétés ici comme de créer... Et là-bas, la loi comorienne ne nous interdit pas d'aller créer des sociétés là-bas. Vous êtes dans le domaine portuaire, vous, par exemple. Est-ce qu'il y a des bateaux de marchandises qui naviguent entre les Comores et Mayotte? Oui, il y a des bateaux maintenant qui naviguent entre les Et ils Comores transportent quoi? et Mayotte. En général, c'est des marchandises qui viennent de la métropole, qui passent par ici, qui vont là-bas. Et Mais dans l'autre sens, il n'y a rien. dans l'autre sens, il n'y a rien. Alors que, aux Comores, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui se sont associés. Je connais un, en tout cas, qui s'en sort très bien, qui s'appelle Ibrahim, qui s'est associé avec des Asiatiques pour fabriquer de la menuiserie alu. Et c'est les miroirs des Comores. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Moi, j'aurais bien préféré commander mes menuiseries alu aux Comores que d'aller payer dans des sociétés ici où ça coûte tellement cher. Alors parfois on se heurte à des problèmes de normes. Il y a aussi, par exemple, à Anjouan, une fabrique de tuyauterie en plastique qui a été florissante, qui vendait beaucoup sur Mayotte. Et puis du jour au lendemain, on a trouvé je ne sais quoi sur le diamètre des tuyaux qui n'étaient pas aux normes. Et du coup, tout s'est arrêté. C'est ça les conventions. Si on met en avant les élus mahorais pour signer les accords, d'ailleurs, dans des discussions très intéressantes de haut niveau avec les opérateurs comoriens, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'à travers Mayotte, ils peuvent s'inspirer des normes européennes pour pouvoir être compétitifs sur le plan international. C'est-à-dire tout le monde a gagné. En plus, ces îles-là se complètent. Zanzibar, Mayotte, Grand Comore, Anjouan, Mouili, Nosibé. Ces îles-là se complètent. On peut très bien faire des circuits touristiques dans cette région pour pouvoir... C'est ce que nous avons mis en place dans le concept du canal de Mozambique, où nous avons créé une ONG, une organisation non gouvernementale qui regroupait tous les opérateurs, tous les CCI, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, le groupement des opérateurs économiques et touristiques de la zone. Nous avons créé l'ONG. Bon, on a perdu la main en 2015, mais je crois qu'il n'y a pas eu de continuité par la suite, mais on a pu au moins... Les Mozambicains, les gens de Zanzibar, tout le monde était venu à Mayotte. On a fait le tour avec les Comoriens qui étaient dans la délégation. Et là, l'action émanait de la population elle-même. Et là, ça peut réussir. Mais si c'est des conseils ou des gens qui sont loués, qui viennent, qui ne connaissent pas vraiment... C'est le malheur que nous connaissons aujourd'hui. On dit, bon, on envoie un Africain chef au vice-rectorat parce que les Mahorais sont noirs. Donc, si on envoie un Africain là-bas, il connaît la situation, il va régler. On n'a rien pu régler. On envoie un préfet musulman. Parce que Mayotte est musulman, comme ça il va connaître les Mahorais. Mais notre islam ici, c'est pas tout l'islam du politique Maroc. Du gadget. Quoi. Voilà. Ibrahim. On a plusieurs personnes en ligne, on va peut-être leur dire de poser juste une question. On ne peut pas tous les prendre. Monsieur, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Juste une question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, merci. J'ai voulu apprécier tout simplement le débat parce que c'est très intéressant.
Moi, je suis comorien, j'ai connu Mayotte depuis 98. Mais je pense que ce qui nous fait perdre du temps, c'est le fait de s'accepter, comme le dit M. Martial. Je pense que si jamais on dépassait le fait qu'on a peur de l'autre, le développement serait là et beaucoup de générations seraient sauvées entre les deux nations. Moi, j'accepte le choix de Mayotte parce que, à vrai dire, je dirais Monsieur, que on a dit une question parce qu'on n'a pas le temps. C'est une opportunité pour les autres îles. Mais Merci. je vois mal le fait que quelqu'un pourrait dire qu'un Comorien qui vit à Mayotte ou bien l'enfant qui est né à Mayotte, par ailleurs, il votera, par exemple, pour la République comorienne. J'y pense pas. Je pense pas parce que on évolue vers l'avant, mais pas vers l'arrière. Merci. C'était une contribution au débat. Merci. Merci, monsieur. On prend une autre personne. Juste une question. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Juste, je vais dire ce qu'a dit mon ami là. Les Comoriens qui sont ici, qui ont leur nationalité, ne jamais voter indépendance ici. Ils votent toujours que Mayotte soit département. Au lieu de dire va voter pour être indépendant, c'est pas vrai ça. Même les Comoriens qui sont en Comores vont voter le département, mais c'est pas, il ne faut pas nous mettre à la place des gens qui vont voter département. Nous allons voter le département pour être avec la France au lieu d'être avec les Comores. Merci, monsieur. Vous voyez, ça revient souvent que c'est un faux débat de dire qu'on va changer de population, il y aura une minorité de Mahorais, donc la majorité va voter pour que Mayotte retourne aux Comores. Vous savez, moi, je fais la politique et la plupart du temps, même les élus mahorais, on leur dit il ne faut pas dire ça parce que dans ce quartier, la majorité, c'est des Anjouanais qui ont des enfants qui votent. Si vous dites ça, on ne va pas voter pour vous. C'est ça. Donc, ce sentiment de peur est très réel. Et que... on a peur qu'on retourne là-bas ou on a peur que ce soit eux qui dirigent le pays? Il y a ça aussi. Ça aussi, vous allez à la CCI, ce n'est pas les Mahorais qui dirigent la CCI. Vous allez au Conseil général, je peux vous citer le nombre de conseils généraux qui sont comoriens. Vous comprenez? Et ça se sait. Et ça fait peur. Voire même, moi je crois, je suis d'accord qu'on doit tendre la main, qu'on doit accueillir tout le monde, qu'on doit se respecter et que chacun accepte la souveraineté de l'autre, l'intégrité de l'autre. Mais des fois, par exemple, quand vous allez dans un majlis, vous entendez, la plupart du temps, quand les grands Comoriens organisent des majlis, ils m'invitent, moi j'y vais. Et là, vous entendez, alors que nous, on a l'habitude, quand vous appelez Dembeni, c'est l'imam de la mosquée de Dembeni. Mais quand vous appelez, c'est Dembeni qui lit, c'est Mzemadi qui vient lire, c'est Kungu qui lit, c'est Malide qui vient lire, c'est dans les villages même. Moi, je conçois ça comme une offense à notre intégrité. Et ça s'instaure, ça s'installe et ça fait peur. Seulement, moi, je suis de ceux qui croient que nous vivons dans une même région et que nous devons travailler ensemble pour réussir. Et les deux États, y compris l'État malgache, ces trois États, n'interdisent personne d'ouvrir. Pourquoi les métropolitains, par exemple, beaucoup qui sont à la retraite, ont des restaurants à Madagascar, ont des restaurants en Grande Comore, ont des gîtes, ont des chambres d'hôtes partout. Et ils s'en sortent très bien. Et comment ça se fait qu'un Mahorais ne peut pas aller prospecter pour pouvoir... À Moroni, par exemple, ils produisent le poisson fumé. Mais alors, vous posez la question, mais quelle est la réponse ? C'est ça, les gens, là c'est un message que je lance, que les gens ne doivent pas s'offenser
on ne doit pas avoir peur de l'autre. Ça, c'est un message, parce que c'est une expérience que moi-même j'ai vécue. Nous avons tout à gagner en travaillant ensemble. Et que cette idée de dire non, donnez-nous des titres de séjour ou de visa pour qu'on puisse aller où nous voulons, c'est une fausse idée. Moi, je crois que quand on se retrouve quelque part, il faut participer au développement de cette île. Il faut avoir la citoyenneté de l'endroit où on est, à respecter l'environnement, à éduquer les enfants, à participer aux actions d'intérêt général, à se sentir citoyen profond de la localité où on est. Moi, personnellement, en 2001, quand j'ai été élu à la mairie de Mamoudzou, comme adjoint maire et président d'un groupement d'intérêt public, j'ai initié la création d'une association qui s'appelait Al-Kamar, qui composait tous les Comoriens de ma localité parce qu'ils étaient victimes d'une ségrégation pour leur permettre d'avoir accès aux structures éducatives et culturelles qui existent. Comme aussi participer à l'éducation des jeunes Maorais pour leur permettre aussi de réussir. Cette politique qui tend à se faire peur, à s'insulter, à se tirailler, n'apporte aucune solution. Mais alors cette politique, comme vous dites, qui consiste à se faire peur, elle est aussi le fruit d'une réalité. C'est-à-dire vous allez à l'hôpital, vous faites la queue pendant des heures, vous allez à la sécurité sociale, vous faites la queue debout pendant des heures. Enfin, partout, c'est comme ça. Il y a trop de monde, les écoles, on n'arrive plus à inscrire les gosses dans les écoles, on n'arrive même plus à construire de salles de classe pour absorber les enfants qui arrivent. Donc il y a effectivement un problème. Donc toutes ces idées-là sont, j'allais dire, bien gentilles, mais ce qu'on va vous répondre en même temps, c'est qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Il faut que l'État mette en place les moyens nécessaires pour lutter contre l'immigration clandestine, parce que la lutte contre l'immigration clandestine, ce n'est pas uniquement un slogan, mais ça doit être une réalité. Et les Comores aussi doivent comprendre que le fait que sa population se vide, c'est un problème déjà pour eux. Un pays qui assiste vraiment à l'exode de sa population se fragilise militairement, économiquement, socialement. Et on n'a pas besoin d'une convention avec la France pour que les autorités comoriennes comprennent qu'il y a un problème. D'ailleurs, à Madagascar, entre Nosibé et Ankifi, il y avait tout le temps des accidents mortels parce qu'on prend les bateaux pour traverser. Le jour que les autorités ont réglementé les traversées, un bateau, une barque ne doit pas transporter plus de 12 personnes et chaque personne doit avoir son gilet. Il n'y a plus eu de mort ou d'accident. Donc, il ne faut pas se dire que c'est le visa baladure qui tue les gens. C'est parce que les autorités n'ont pas contrôlé leurs frontières et mis en place les moyens nécessaires pour permettre à la population de se déplacer. Parce qu'il y a beaucoup de Kwassa qui chavirent entre Anjouan et la Grande Comore, comme qui chavirent entre Moélie et Anjouan. Ça, c'est une question de responsabilité. On n'a pas besoin que la France vous dicte, vous, ministre comorien ou un maire d'une commune aux Comores, que vous devez sauver vos frères. D'ailleurs, depuis 6 mois, la circulation en Kwassa est interdite dans l'archipel des Comores. Oui, mais ça, c'est des slogans. Il faut mettre les moyens contrôler. Et puis après, organiser la société. Moi, je suis optimiste. Ça, je peux vous le dire. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de solution qui pensent que tout est noir. Mais moi, je crois que nous pourrons explorer des pistes pour pouvoir trouver des solutions au profit de la population. Et qu'une population qui se vide, appauvrit un pays. Mais alors, s'il faut commencer par faire quelque chose vite, par exemple cet accord-là, on nous dit qu'il va être signé d'ici la fin de ce mois, il reste même pas 3 semaines. Si on doit faire une action rapide, laquelle, quelle priorité, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple ? Non, j'ai vu là-dedans qu'ils ont parlé de la formation. Moi, je crois que c'est la base de développement. Au Comores, soit vous êtes bac plus 100, soit vous êtes bac moins 100. Il n'y a pas de peintres,
il n'y a pas de serveur de restaurant, il n'y a pas de serrurier, il n'y a pas de plombier. Et soit vous êtes ingénieur, docteur, professeur, magistrat, ou vous êtes rien. Et les Mayotte a les moyens de faire ça? Bamana a compris. Non, là, c'est dans la coopération bilatérale, parce que la convention, vous le signez avec l'État français. Mais je crois avec les 18 millions d'euros de fonds Il nous reste plus que 30 secondes. Oui, pour la coopération territoriale, on peut y arriver parce que Bamana en 86 avait compris qu'il fallait former des travailleurs. Beaucoup de jeunes Maorais allaient en BP et en CAP et aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui possèdent l'économie mahoraise. Merci Jacques-Martial Henry pour toutes ces réflexions sur l'actualité. À bientôt, un de ces jours. Merci et c'est la fin de ce 12-14. Excellente journée sur La Première.